même chose, de l'énervement, de la déception, parce que le parcours en coupe s'arrête. Nantes l'a gagné il y a 18 mois, a fait une finale récemment, je l'ai gagné il y a à peine 10 ans. C'est toujours quelque chose qui est dans nos cœurs et que ça s'arrête comme ça, c'est de la déception et de la colère parce que on n'a pas fait ce qu'il fallait. On s'est fait piéger par Laval alors qu'on était prévenu. Et donc on est bien sûr que c'est pas admissible de sortir en 16e quand on reçoit une Ligue 2 et encore une fois respect à Laval. Simplement on avait un stade plein qui nous a poussés et on n'a pas été capable de battre Laval. Oui, parce que ça a été un match à sens unique. Ils ont eu ils touchent 5 fois le ballon dans notre surface, dont un but, et donc ils y sont très peu venus. On a fait le jeu, on a plutôt bien préparé. On a, dès qu'on pouvait, mis du rythme. Sur des ballons de récup, on a mis du rythme pour leur faire mal, mais on a encore une fois mal terminé nos actions. Et, vous savez, on est dans une période où il n'y a pas grand-chose qui sourit, vraiment, y compris l'arbitrage, parce qu'il y a un penalty encore ce soir qui n'est pas sifflé de manière incroyable, juste avant le but encaissé. Mais la réalité, c'est aussi que ça part de plus loin que ça. On est certainement marqué par et en manque de confiance, en manque et d'inspiration et de spontanéité. Je rappelle juste que le FC Nantes sur l'année civile 2023 est avant-dernier, en ayant l'avant-dernière défense et la plus mauvaise attaque, et donc la plus mauvaise différence de but. Ça, c'est la réalité sur toute une année. Et donc, ça veut dire que c'est ancré aussi. Et donc, on doit inverser la tendance. C'est un travail de longue haleine, c'est un travail difficile pour casser des ancrages chez les joueurs, dans l'équipe. Et même si on fait de bonnes choses et qu'on domine nos matchs, on constate aujourd'hui que ça ne veut pas sourire, que ça ne veut pas basculer. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on continue à s'accrocher en restant tous ensemble, en restant unis, en continuant à bosser encore plus. Pour inverser cette tendance-là, quand ça ne tourne pas, c'est qu'on doit en faire encore plus. Et il faut faire preuve d'abnégation, il faut inverser cette tendance-là. Et on va l'inverser. C'est des choses qui reviennent ici à Nantes. Vous dites toujours la même chose. Après, s'il suffisait de changer les entraîneurs pour que ça se saurait. On est reparti sur un nouveau cycle parce que ça a été la décision du club pour changer les choses. Et je viens de vous en parler, c'est parti de loin depuis le début de l'année 2023 et même certainement avant. Et donc on est reparti sur un processus avec l'envie de faire des choses différentes, d'intégrer plus les jeunes, parce que c'est l'ADN du FCN. Parce qu'aussi c'est une période de mercato et qu'on impacte l'effectif par le mercato. Il y a des joueurs qui sont arrivés, il y en a sans doute d'autres qui vont arriver. Il y a eu des joueurs qui sont partis, il y a des jeunes qui émergent et pour lesquels on fait de la place aussi. Donc ce processus-là, il doit nous amener vers des jours meilleurs. Simplement aujourd'hui, c'est pas suffisant. Ce processus-là, il est en cours, on y travaille. Moi, je passe mes journées, je ne vais pas vous donner de détails, je passe mes journées à la Jonelière. Je ne fais rien d'autre. Parce qu'il faut qu'on trouve des solutions et que quand on demande aux joueurs d'être dans l'abnégation, ça commence par nous, le coach, le staff. Et c'est ce qu'on fait et on ne lâchera pas là-dessus. Ouais, il passe que ces moments, oui, peut-être on n'est pas très fort, mais on a quand même beaucoup de situations pour ouvrir les scores, voilà, pour être plus confiant dans le jeu, parce que si tu marques, c'est plus le même match. Voilà, les supporters s'étaient agacés qu'il y avait des joueurs qu'on n'a pas les salués après le match. Voilà, on a discuté, c'était clair à la fin et on s'est dit que tous ensemble, c'est la seule manière où on va se sortir de ça. Et nous, le club, les supporters, c'est ensemble qu'il faut faire. Et voilà, j'espère que cette semaine, on va se laver les têtes déjà pour faire un gros match à Reims parce qu'on n'a pas le temps de perdre parce que voilà, ça se rapproche derrière nous et voilà, c'est compliqué en ce moment, mais voilà, il faut montrer de la personnalité, il faut être plus costaud et commencer à gagner des matchs. Ouais, c'est une mauvaise habitude en fait.
C'est vrai que c'est dur, voilà, c'est jamais beau pour un footballeur de passer des moments comme ça où tu n'arrives pas à gagner un match, où tu arrives à peu gagner peut-être. Donc voilà, je suis fort dans ma tête, j'ai ma famille qui sont avec moi, j'ai mon équipe voilà, qui je vois, voilà, comme j'ai dit, qui ne lâche pas et je pense qu'on va s'en sortir ensemble.